Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, on entre dans ce partage d'évangile d'aujourd'hui avec cette parole extraordinaire qui commence par ce mot important. Vous avez déjà remarqué que Jésus commence un certain nombre de ses affirmations en disant « Amen, Amen, je vous le déclare, les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Alors, Jésus donc commence parfois ces affirmations par ces paroles « Amen, je vous le déclare », alors que nous, on termine par le mot « Amen ». Et pourquoi cela? Parce que Jésus, évidemment, il est la parole de vérité. Jésus, il est la vérité. Alors, il commence par « Amen, voici la parole de vérité que je vous partage ». Alors que nous ne sommes pas la vérité, nous n'avons pas en nous la vérité, nous adhérons à la vérité. On reçoit la parole de vérité et par notre « Amen », on adhère à la parole. Cette parole, on la reçoit et là, nous, on dit « Amen ». Vous avez peut-être déjà entendu ou vu ça dans certaines églises très, très enthousiastes. Le prédicateur en avant, il parle. Jésus est vivant, Jésus nous a sauvés, Jésus nous libère du mal, etc. Et là, dans l'assemblée, les gens vont dire Amen, Amen. Le prédicateur dit quelque chose, quelqu'un dit Amen, oui, c'est ça. Donc, on adhère, vous voyez, à la parole de vérité. Alors, donc, aujourd'hui, on reçoit cette parole de vérité. On reçoit cette parabole du royaume qui nous est proposée. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, Jésus nous partage cette parole pour nous aider à nous convertir à la pensée de Dieu. Vous vous souvenez, la semaine dernière, le prophète disait « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mais, c'est ce que nous nous sommes dit la semaine dernière, en Jésus, le ciel s'abaisse jusqu'à nous. Et donc, nous avons en quelque sorte accès à la pensée de Dieu. On peut se convertir à la pensée de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture aujourd'hui. Le Christ Jésus, qui était dans la condition de Dieu, s'est abaissé. Il s'est abaissé, il est venu jusqu'à nous. Alors, pour éclairer cette parole qui nous est proposée aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne dans l'Évangile deux exemples, un exemple de publicain et un exemple de prostituée. On en connaît. Dans l'Évangile, on connaît des publicains, on connaît Matthieu, qui est devenu un apôtre du Seigneur, on connaît Zachée, Zachée le publicain, vous vous souvenez tous de l'histoire de Zachée. Et j'avais entendu un jour un commentaire par rapport à Zachée que j'ai trouvé lumineux et que je garde toujours présent à l'esprit maintenant. Quelqu'un disait, Zachée n'était ni heureux ni convaincu. Vous voyez? Donc, il n'était pas heureux dans sa vie malhonnête, dans sa vie de voleur, dans sa vie où il pensait à lui-même, il voulait amasser des richesses, etc. Il n'était pas heureux dans cela. Mais il n'était pas convaincu, c'est-à-dire lorsqu'il regardait les gens honnêtes, les bonnes personnes, les pharisiens, les grands prêtres et les anciens à qui Jésus s'adresse aujourd'hui, il n'était pas convaincu. Je ne suis pas heureux dans ma vie, mais ça ne m'intéresse pas de devenir pour être comme eux autres non plus. Vous voyez? Alors, il était comme dans le vide. Alors, lorsque Jésus est arrivé, Jésus lui a permis de se convertir. Vous voyez? Et la même chose pour les prostituées. On connaît des prostituées, Marie-Madeleine, la femme, cette femme qui, vous vous souvenez, cette femme qui, un jour, Jésus est à table chez des pharisiens, chez Simon le pharisien, et voilà qu'arrive cette femme prostituée, pécheresse de la ville, elle vient pleurer aux pieds de Jésus, pleurer son péché, et Jésus va lui offrir le pardon et la paix. Alors, pourquoi cette femme vient pleurer aux pieds de Jésus et non pas aux pieds du pharisien? Oui? Pourquoi? Parce que Jésus, bien sûr, parce que Jésus l'aime, elle sent qu'elle est aimée. Mais d'une manière plus précise, à l'amour de Jésus, qu'est-ce qui fait l'amour de Jésus? Il met en lumière à la fois le péché et la miséricorde. Voyez-vous? À la fois la gravité du péché et la grandeur de la miséricorde. Et pour reprendre ce qu'on vient de se dire sur Zachée, à la fois
le péché qui rend malheureux et la miséricorde qui ouvre un chemin de vie et de bonheur. Jésus révèle ces deux choses-là à la fois. Nous, est-ce que notre vie révèle cela? Jean-Baptiste révélait cela aussi. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Jean-Baptiste est venu à vous dans le chemin de la justice et les publicains et les prostituées y ont cru. Jean-Baptiste, il criait fort, Jean-Baptiste. Il ne mangeait pas ses mots. Si vous ne vous convertissez pas, faites bien attention, la hache va arriver, puis elle va trancher, les arbres morts, on va mettre ça au feu. C'est ça que disait Jean-Baptiste. Mais, en même temps, il disait, convertissez-vous. Et il ouvrait un chemin, une possibilité de conversion. Et les gens venaient à lui, les publicains venaient à lui, ils disaient, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez honnête, ne demandez pas plus que ce qu'on vous demande. Les soldats, qu'est-ce que nous faut faire? Oui, il y avait cette possibilité de conversion. La même chose dans la première lecture, Ézéchiel. Ézéchiel qui dit, le méchant, il va mourir, le méchant. Il va mourir de sa méchanceté. Il n'y a pas de... on ne passe pas par-dessus. Mais, il offre, qu'est-ce qu'il dit? Dieu manifeste sa miséricorde. Comment Dieu manifeste sa miséricorde dans l'Ancien Testament? Comment Dieu manifeste sa miséricorde dans l'Ancien Testament? Il la manifeste par le temps, en donnant le temps. Si le méchant se convertit et devient juste, alors il va vivre. Il y a le temps. Et si vous allez, les plus curieux, vous irez lire tout le chapitre 18 d'Ézéchiel, avant et après le passage qu'on lit à la messe d'aujourd'hui. Il y a cette affirmation, Dieu ne se plaît pas à la mort du pécheur. Peut-être que nous, on se plairait à la mort du pécheur. Peut-être que nous, si on était le bon Dieu, on dirait, hey, ce méchant-là, on va l'exterminer au plus vite. Non. Dieu donne le temps. Vous vous souvenez, on a parlé du temps la semaine passée. Saint Paul qui disait, en ce temps qui nous est donné pour accomplir un travail utile. Et on avait dit, le temps, c'est une forme de justice. On pourrait dire aussi, aujourd'hui, le temps, c'est une forme de miséricorde. C'est une manière pour Dieu de manifester sa miséricorde en donnant le temps de se convertir. Ça va être très important, ça, dans l'enseignement de Jésus. Et nous, à nous qui sommes déjà convertis, si on peut parler, c'est nous qui vivons de manière honnête. On peut dire ça. On n'est pas du méchant monde, on est honnête. Ça fait peut-être des années, je ne connais pas tout le monde qui écoutait cet enseignement, mais pour plusieurs des gens que je côtoie à l'Église, là, ça fait des années qu'ils vivent une vie honnête, juste, calme. Nous, à quoi il nous sert le temps? Il nous sert à plusieurs choses. La première, à rendre grâce. Parce que si on mène une vie honnête, soyons honnêtes justement et reconnaissons que c'est une grâce de Dieu. Probablement qu'on a eu une bonne éducation. Probablement qu'un jour dans notre vie, on a fait une rencontre avec le Seigneur, on a appris à prier, on a reçu le don de la foi qui nous permet de vivre une vie honnête. Donc, on vit dans l'action de grâce. Ensuite, on demeure humble. On reconnaît qu'on n'est pas parfait et qu'on n'a pas toujours été parfait. C'est beau la parole du psaume, vous méditerez là-dessus. Le psaume qui dit « Oublie les révoltes », le psaume d'aujourd'hui, oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, mais dans ton amour, ne m'oublie pas. Quand on pense à notre jeunesse, peut-être à notre enfance, on a fait des folies. Oublie les révoltes de ma jeunesse, mais ne m'oublie pas, moi. Et un des signes qu'on grandit dans notre amitié avec Dieu, souvent, c'est la prise de conscience. Combien de fois je vois des gens venir au sacrement du pardon en pleurant, parce qu'ils viennent de prendre conscience de ce qu'ils ont fait, dans leur vie, dans leur histoire. Ça n'a pas de bon sens. Ça les bouleverse, la prise de conscience que ma vie n'a pas été parfaite. Ensuite, ce qui est dit dans le prophète Ézéchiel, persévérer dans la justice. Si le juste se pervertit, il y a possibilité de conversion, mais il y a possibilité de perversion aussi. Si le juste se pervertit, il devient un méchant, il meurt. Il va mourir de sa méchanceté. Persévérer. Et le seul moyen de persévérer, ce n'est pas de demeurer stable. On en a déjà parlé ensemble. Le seul moyen de persévérer, c'est d'aller plus loin dans notre conversion. Et qu'est-ce qui est plus loin que dans notre conversion? Si déjà on mène une vie honnête, merci mon Dieu, alors on se convertit à l'amour même de Jésus, tel qu'il est décrit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. On n'aura pas le temps de méditer ce beau texte. Jésus qui était dans la condition de Dieu, qui s'est anéanti, s'est abaissé, devenant un pécheur, venant partager notre humanité pour aller jusqu'au fond
hein, des enfers, chercher les gens qui y souffrent. Donc, nous, on est invités à aller plus loin dans notre conversion et à devenir comme Jésus, de telle sorte que notre vie, comme on le disait tout à l'heure de la vie de Jésus, va révéler à la fois le péché et la miséricorde, la gravité du péché et la grandeur de la miséricorde. Parce que c'est difficile, ça. C'est très rare des gens qui réussissent à faire ça. En général, c'est un ou l'autre. En général, soit on va juger les autres, juger et condamner, telle personne est comme ci, telle personne est comme ça. Donc, les gens sont comme ça, le monde est comme ça. Moi, quand j'entends des paroles comme de même, là, les gens sont comme ci, là, les cheveux me redressent sa tête. Et qui, toi, pour juger? Hein? Souvent, soit on va juger, ou bien, à l'inverse, si on ne juge pas, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on va diminuer la gravité du péché. On va tomber dans un, bah, dans le fond, c'est pas trop grave. Bah, dans le fond, tout le monde le fait. Bah, dans le fond, c'est pas si pire que ça. Bah, dans le fond, tu sais, comme si le péché était quelque chose de pas grave, tu sais. Et c'est grave, le péché, parce que la personne est malheureuse. Ça détruit le cœur humain. Hein, quand on va chez le médecin, ben, il diagnostique la maladie. Il le dit. On est malade. Il dit pas, oh, ben, tu as le cancer des poumons, mais c'est pas bien grave. Non, non, quand c'est très grave. On va le soigner si ça se soigne, on va t'opérer si ça s'opère. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans le bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de l'amour, ça. Et donc, l'amour de Jésus, qui est invité à se prolonger en nous. Donc, en nous, si on aime comme Jésus, on va à la fois révéler la gravité du péché, c'est grave le péché, mais en même temps, la grandeur de la miséricorde, donc la possibilité de s'ouvrir un chemin de vie, un chemin de bonheur. Et alors, ben, laissons laissons cette parole nous, nous élever à la pensée de Dieu. Hein, les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. C'est une parole lumineuse, une parole qui est pleine d'espérance, une parole qui nous bouleverse. Laissons-nous toucher par cette parole et laissons le Seigneur nous instruire, nous élever par cette parole de vérité. Amen.